Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, l'équipe de Pékin Express toujours bloquée en Inde. Le directeur de France 2 pas encore satisfait des chiffres d'audience de Laurent Ruquier et un nouveau directeur de com pour François Hollande. Et on commence donc avec des nouvelles de l'équipe de Pékin Express qui a été arrêtée en Inde. On vous en parlait dès hier. Hier soir, la situation ne s'était toujours pas améliorée. Les candidats, les membres de la production restaient bloqués dans leur hôtel à Chalsa, petite ville au nord-est de l'Inde. Il y a des gens avec des armes devant l'hôtel, a indiqué Stéphane Rothenberg. Tous les passeports ont été confisqués par les autorités. 3 personnes de la production, dont le directeur de prod, étaient toujours en garde à vue hier soir. Vous savez qu'on leur reproche l'utilisation de téléphones satellites sans autorisation. Ils sont donc accusés d'espionnage. Et cette affaire va avoir des conséquences sur le déroulement du jeu. La production envisage d'ores et déjà d'annuler les étapes indiennes et de rejoindre directement le Sri Lanka. TF1 remporte une manche dans la bataille judiciaire contre des anciens candidats de l'île de la Tentation. TF1 Production a obtenu un renvoi en appel du dossier. Télé Loisirs nous apprend que la Cour de cassation n'a pas reconnu le caractère intentionnel du travail dissimulé. Il y aura donc encore une étape judiciaire. Ces anciens candidats de l'île de la Tentation demandent la requalification de leur contrat de participation en contrat de travail classique et la reconnaissance du statut d'artiste-interprète. Le directeur de France 2 évoque les audiences de l'émission Pour tous de Laurent Ruquier. L'émission qui s'est arrêtée pendant 15 jours pendant les Jeux Olympiques. Avant cette trêve, le talk show n'avait pas encore eu de sursaut d'audience. Interrogé sur le site d'Arrêt sur Image, Thierry Tuilier, le directeur de France 2, a reconnu que les résultats n'étaient pas encore à la hauteur. L'audience, c'est compliqué d'installer un talk, ça demande du temps, mais pour autant, on n'est pas là où nous voulions être et nous voulons être. Voilà, je veux juste rectifier ça. France 2 change très fréquemment, avant 20h, de contenu. Alors soit c'est du sport, soit c'est Ruquier, soit c'est des jeux, donc ça change beaucoup et le téléspectateur est un peu perdu. C'est assez bizarre d'ailleurs de voir que c'est quand même le directeur qui se plaint que ça change tout le temps, donc il suffit d'arrêter de changer quoi. Du changement dans la communication. C'est très juste ce que vous dites, Jean-Marc. Je sais pas. Plein de bon sens. Du changement dans la communication de l'Élysée. Le Monde a révélé hier que le conseiller de François Hollande, Aquilino Morel, était désormais l'homme fort de la com présidentielle. L'Élysée a décidé de lui confier officiellement les relations avec la presse. De son côté, Claude Sérillon sera désormais chargé de la stratégie internet de l'Élysée. Selon Le Monde, l'ancien journaliste devrait aussi continuer à travailler sur les grands événements audiovisuels du chef de l'État. Et puis un beau moment maintenant sur Europe 1, franchement c'est pas pour se moquer, mais on a voulu vous passer cette interview hallucinante d'une candidate aux élections municipales sur France 3 Corse. Alors je vous explique, Caroline Bartoli se présente à la mairie de Propriano en Corse du Sud. Elle a la particularité d'être l'épouse du maire sortant qui est frappé d'inéligibilité. Son objectif est donc d'être élu, puis de démissionner pour que son mari puisse retrouver son poste une fois que la sanction sera terminée. Sauf que cette candidate n'est pas vraiment rompue à l'exercice de l'interview. On l'a vu sur le plateau de France 3 Corse, incapable de répondre aux questions du journaliste. Écoute. Ça veut dire que vous mènerez une politique différente de la précédente mandature ou pas ? Naturellement, nous respecterons le code électoral et le code général des collectivités territoriales et nous rendrons la parole au peuple souverain qui est seul notre juge. Mais sur le programme que vous allez appliquer, ce sera la suite de la mandature précédente ou alors vous allez changer un certain nombre de choses ? Non, tout à fait. Vous continuerez dans la même voie ? Je continuerai dans la même voie que mon époux. Mais sur l'urbanisme, vous allez changer les projets Vos adversaires, par exemple, vous reprochent qu'il y ait trop de résidences secondaires à Propriano. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je continuerai ce qu'a commencé mon mari, mon époux. Voilà. C'est un métier. C'est étonnant, elle lisait toutes les réponses en fait. Elle avait un papier, voilà, elle sortait pas de ses fiches, même quand la question n'avait rien à voir en fait, elle lisait la réponse qui correspondait. Et comme l'exige le CSA, voici le nom de l'autre candidat dans cette commune. La candidate Caroline Bartoli sera opposée à Jacques Luciani. Luciani. Le palmarès du festival de Cannes avancé d'un jour, faut le dire avec l'accent. Il est corse, Morandini c'est corse. Bah oui, c'est corse. C'est pour ça, prenons garde à votre voiture. La remise de la Palme d'Or en direct sur Canal+ aura lieu cette année le samedi 24 mai, non pas le dimanche comme d'habitude. Les organisateurs du festival ont pris cette décision en raison des élections européennes qui auront lieu le 25 mai. Le dimanche sera donc consacré à la projection du film qui aura obtenu cette Palme d'Or. La rédaction du Parisien se mobilise contre le licenciement d'un journaliste. Une motion de défiance contre la direction du quotidien a été adoptée hier à 76,7%. Une motion qui fait suite à la procédure de licenciement d'un journaliste du service économique. Pour la rédaction, ce journaliste paye sa liberté de ton. Il avait notamment critiqué ouvertement la réorganisation de la rédaction.
TF1 décline son jeu Les 12 coups de midi en application. Oui, vous allez pouvoir jouer au jeu de Jean-Luc Reichmann sur votre tablette ou sur votre smartphone, Julie. Votre quoi? Smartphone. Oui, les iPhones et tout ça, quoi. Oui. Toutes les phases de l'émission sont donc intégrées au jeu, le coup par coup, le maître de midi, l'étoile mystérieuse. Les joueurs pourront même s'affronter avec d'autres joueurs en ligne. Europe 1 lance un site participatif pour les élections municipales. La plateforme Moi Maire, disponible depuis hier sur europe1.fr. Tous les citoyens peuvent venir rédiger leurs propositions s'ils étaient maires de leur commune, comme en Corse du Sud d'ailleurs. C'est ça. Le but est donc d'alimenter les débats locaux. Et à propos de locaux, le train européen des municipales est aujourd'hui à Nantes.